Aujourd'hui, je relis un petit texte de Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand qu'on doit relire toujours. Kant est un philosophe unique en son genre et il était haï par le clergé, par les prêtres. Beaucoup d'eux ont nommé leur chien par son nom, par le nom de Kant, parce qu'ils le haïssaient, parce qu'il a démystifié les structures religieuses de l'époque, non pas uniquement par l'instauration de la raison, mais par d'autres choses, par d'autres arguments qu'on va étayer quelque part ici. Je lis ce texte qui figure dans son chef-d'œuvre, La critique de la raison pure, préface de 1787. Kant dit, il fait la différence entre la science et l'entendement et leur incapacité à acquérir la vérité, à toucher la vérité. Et en ce sens, il y a une énorme vérité qui se cache derrière cette incapacité, cette impossibilité de voir la vérité. Pourquoi? Parce que chez Kant, il y a toujours sujet et objet. Et il n'y a pas objet sans sujet. Avant Kant, parfois, il y avait juste l'objet qui nous domine et qui est très clair, qui apparaît comme vérité claire et indiscutable. Alors que chez d'autres, il y avait uniquement le sujet, comme chez Descartes. Alors que Descartes était le prêtre de la raison, philosophe de la raison. Maintenant que Kant, il a dit que cette figure de Descartes n'est pas implacable, n'est pas parfaite. Au contraire, elle est toute fausse, parce que la raison ne peut découvrir la vérité. Et en tant qu'homme, on ne peut pas acquérir à la vérité par la raison pour la simple cause que nous sommes un sujet. L'homme est un sujet. On ne peut pas saisir l'objet que en tant que raison pure, mais en tant que relation entre sujet et objet. Et le sujet, comme il va démontrer, est envahi et formé de formes, de catégories, de formules, d'un entonnoir d'idées a priori à la lumière desquelles on voit cet objet et on ne le connaît pas. Comme les catégories de l'esthétique transcendantale, c'est-à-dire de la sensibilité, espace et temps et sensibilité. Et après la lecture de ce texte, on va s'enfoncer dans la
critique des idées religieuses auxquelles Kant s'attaque d'une bonne foi, non pas d'une façon hasardeuse, mais en tant que fruit de la pensée et du raisonnement et de la logique. Je commence le texte. Or, d'où vient qu'ici la science n'a pu ouvrir encore un chemin sûr? Donc, il commence par l'incapacité de la science à ouvrir le chemin. Même la science ne peut pas ouvrir le chemin. Pourquoi? Cela serait-il par hasard impossible? Pourquoi donc la nature aurait-elle inspiré à notre raison cette infatigable ardeur à en rechercher la trace, comme il s'agissait d'un de ses intérêts les plus importants? Bien plus, comme nous avons peu de motifs de confiance en notre raison, si, quand il s'agit de l'un des objets les plus importants de notre curiosité, elle ne nous abandonne pas seulement, mais nous leurre de fausses espérances et finit par nous tromper. Peut-être jusqu'ici a-t-on fait fausse route, mais sur quel motif fonder l'espérance? D'une route, mais sur quel motif fonder l'espérance qu'en nous livrant à de nouvelles recherches, nous serons plus heureux que ne furent les autres avant nous? Nous savons que c'est quoi la science tout d'abord? La science, c'est la loi, c'est le logos des causes et de l'effet. C'est la connaissance par les causes. C'est la connaissance de l'essence des choses. C'est la connaissance de la chose en tant que telle, en tant qu'objet. Mais voilà que quand il commence par la sensibilité, par l'esthétique transcendantale, il dit que ce verre qui est sur la table n'a pas d'essence, je ne connais pas son essence, je connais juste son phénomène. C'est-à-dire, je ne peux pas percevoir ce verre que s'il est mis dans un espace déterminé et dans un endroit déterminé. Alors que, toutefois, je peux imaginer, je peux concevoir le temps et l'espace en eux-mêmes, sans aucune autre condition. Il déduit ainsi que ma connaissance du verre est conditionnée par deux choses, par l'espace et le temps, qui sont des formes ou des catégories de l'entendement, des formes a priori nécessaires de toute expérience. Toute expérience, c'est-à-dire avant l'expérience. Concevoir ce verre devrait signifier que ce verre est à droite, à gauche, c'est-à-dire
il y a une signification de l'endroit et de l'espace. Mais, entre parenthèses, lorsque je conçois l'espace et le temps en eux-mêmes, ça ne veut pas dire que ces deux choses sont des choses en eux-mêmes, sont des choses, sont deux essences. Ils ne sont que des formes de connaissance a priori. Ce résultat, cette conséquence, qu'est-ce qu'elle signifie? Où elle nous conduit? Elle nous conduit vers l'agnosticisme, c'est-à-dire on ne connaît pas la vérité. Et c'est là que les prêtres ont fui Kant et, et, et ont banni ses œuvres. Ils ont brûlé ses œuvres. Pourquoi? Tout simplement parce que, ainsi dire, Kant prouve qu'on ne peut pas connaître Dieu. Pire encore, on ne peut pas connaître si Dieu existe ou non. Dieu n'existe pas. Il ne dit pas mot à mot ce résultat, mais il veut dire par là que on ne peut pas connaître Dieu. Si on dit on ne peut pas connaître Dieu, c'est-à-dire que Dieu existe, on ne peut pas le connaître. Non, il dit quand il déduit que on ne peut pas connaître s'il existe ou non. Pourquoi? Parce que Kant aussi dit qu'on peut penser quelque chose sans que cette chose existe. Et penser cette chose ne signifie pas qu'elle existe. Plusieurs autres philosophes ont détruit cette preuve de Dieu que les prêtres avancent, que c'est la cause première. Ils disent, si il y a toujours une cause première, ça veut dire que Dieu en lui-même a une cause première. Et ça signifie autre chose aussi, que Dieu a une cause aussi. C'est ce que dit Bertrand Russell. La cause première, c'est la preuve c'est la preuve très faible de la religion. Et si on démarre avec cette preuve, on finit par établir une cause à Dieu lui-même, et non pas une cause, quelque chose qui existe avant Dieu. On peut largement déduire que Dieu est soumis à une cause aussi, à une autre cause. C'est pourquoi Nietzsche, le grand philosophe, il dit en ce sens, il dit quelque chose de très, très important et très dangereux. Dire la vérité semble être pour les autres quelque chose de mal, de mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que conserver leur vérité à demi-vérité et leurs idées fixes comme un devoir social. Et c'est pourquoi ces gens-là pensent
que tout philosophe qui trouble ou qui tremble ce jeu infantile est un mauvais homme, est est une mauvaise créature. Il est très mal. Il est vu par une façon très mauvaise et très mal.